Donc, du côté où était jeune homme riche. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand Jésus est mort, le jeune homme riche était déjà en enfer. Et Lazare était déjà dans le paradis. Parce que c'est Jésus qui a raconté l'histoire. Est-ce que c'est clair? Alors, vous allez remarquer, quand Jésus va là-bas, il prêche aux âmes qui sont perdues. Après, il laisse les âmes qui sont perdues là. Il leur a prêché pour qu'ils soient condamnés. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas la sémence de vie en eux. Mais il fallait qu'il leur parle pour qu'ils soient condamnés. Et si toi aussi tu viens ici à l'église et que tu ne vis pas le message, tu viens prendre ta condamnation éternelle. Et si tu fuis aussi, ça veut dire que tu n'étais pas appelé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là-bas? Maintenant, quand il a terminé avec les perdus, avant de sortir, il ouvre la porte là où était Abraham. Abraham et Sarah. Il leur fait sortir. C'est là où nous sommes dans Matthieu 27. La Bible dit, ils sont sortis, ils sont apparus sur la terre. Plus précisément à Jérusalem. Maintenant, écoutez-moi. Quand Jésus est mort, il n'est pas parti avec son corps dans le séjour des morts. Mais ce qui était parti dans le séjour des morts, c'était la théophanie. Et les gens qui étaient là-bas étaient aussi dans une théophanie. Pourquoi? La théophanie ne peut que prêcher aux théophanies. Et un corps de chair doit prêcher au corps de chair. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais Dieu prêcher. La première fois qu'il a prêché, c'est quand il est rentré en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ma prédication a tout changé parce que faut que je mette les bases. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Christ. Hein? Qui était en Jésus. C'est celui-là qui est parti en enfer, qui a arraché les clés. Il ouvre la porte de là où étaient les gens qui avaient vécu avec Dieu sur la terre. Ce qu'on appelle encore les saints patriarches. Est-ce que vous me suivez? Alors, dans cette cinquième dimension-là, les gens la sortent. Écoutez, les morts là, il y a trois catégories de corps. Non? Il y a le corps charnel qui vit ici. Et il y a le deuxième corps qu'on appelle le corps théophanique. C'est un corps qui ne mange pas, qui ne boit pas. C'est un corps qui ne peut pas vivre longtemps sur cette terre. Dans cette dimension-là. Parce que dans cette dimension, tu dois manger pour vivre. Ce sont les conditions de la dimension. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, Jésus, quand il est parti au séjour des morts, il était dans la théophanie. Et Frère Branham dit, tous les gens qui étaient là-bas, les païens comme les gens de Dieu, ils sont tous dans des théophanies. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Ok, maintenant regardez. Il sort. Quand il sort, Dieu, Jésus, quand il sort, il prend ces saints-là, il leur change de place, il leur amène dans la sixième. Hein? Est-ce que c'est clair? Il leur amène dans la sixième. Hein? Pourquoi la sixième dimension? C'est une dimension qui est favorable à leur état. Maintenant, dans la sixième dimension, il y a des compartiments. C'est dans cette
cette dimension-là que William Branham était parti. C'est là où se trouvent les sauvés. Mais là-bas aussi, dans cette dimension-là, il y a des compartiments. Voilà pourquoi, quand Branham est parti là-bas, il n'a pas vu Paul. Mais pourquoi il n'avait pas vu? Parce que Paul était dans un compartiment. Est-ce que vous suivez? Dans la 6e dimension, il y a des parties. Et Jésus, quand il a pris ceux qui étaient dans la 5e dimension, il leur a amenés dans un compartiment. Est-ce que vous suivez? Maintenant, Jésus, quand il est ressuscité, il n'avait pas le même corps qu'il avait avant. Il avait maintenant un corps qu'on appelle le corps glorifié. Amen. Dans la 6e dimension, c'est là où vivent les théophanies. Amen. C'est là que les théophanies vivent. Maintenant, Jésus, quand lui il ressuscite, sa théophanie vient reprendre son corps qui était dans la tombe. Après la mort, il ressort avec ce corps-là. Il y a un mystère qui se passe. Le corps de Jésus n'était plus le même que le corps qui était mort. Avant, la théophanie était cachée en lui. Mais quand il ressuscite, la théophanie se colle à sa chair. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alors en ce moment-là, parce que si la théophanie de Jésus était collée avec lui, dès le début on ne pouvait pas le tuer. Il fallait que sa théophanie soit comme gardée. Et Dieu était sorti pour que Jésus meure. La théophanie des chrétiens, c'est le corps parole. C'est Dieu en eux. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, toutes les théophanies sont ici. Les gens de Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley. Est-ce que vous suivez? Et Branham. Amen. Tout le monde sont là. Dieu a séparé. Et vous allez remarquer que Jésus, quand il ressuscite, le premier corps, c'est quoi? C'est le corps humain. Le deuxième, c'est la théophanie. Ok? Maintenant, le troisième corps, c'est quoi? Le troisième corps, c'est ça qu'on appelle le corps glorifié. Très bien. Le troisième corps, c'est le corps glorifié. Qu'est-ce que le corps glorifié? Le corps glorifié, c'est le rassemblage du corps charnel avec le corps théophanique. Quand les deux là se rejoignent, ça forme le corps glorifié. Et quand Jésus est mort, son corps était dans la tombe. Quand il ressuscite, sa théophanie qui était partie dans le séjour de mort revient prendre le corps qui était dans la tombe. Et il sort de la tombe. Il n'en veut plus le corps charnel. Il en veut maintenant un corps glorifié. Quelle est la différence entre le corps glorifié et le corps charnel et le corps théophanique? C'est quoi? C'est que le corps glorifié fait tout ce que les deux la font. Parce que c'est leur rassemblage qui le forme. Le corps théophanique, elle apparaît, elle disparaît.
Le corps glorifié. Comme la théophanie à l'intérieur, le corps glorifié aussi peut apparaître et disparaître. Maintenant, la théophanie ne mange pas. Mais le corps humain mange. Alors, le corps glorifié, ça peut manger, ça peut boire. Parce que c'est un corps qui est rassemblé avec celui-ci. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Le corps glorifié, c'est théophanie, plus, ou bien corps humain, hein? Plus théophanie. C'est ça qui donne ça. Est-ce que vous suivez? Et c'est le corps que Jésus avait quand il est ressuscité. Voilà pourquoi dans Jean 20, quand Marie l'a vu, il avait changé. Marie a dit, mais toi tu es le jardinier. Mais je cherche mon Seigneur. Il est où? Jésus regardait Marie. Il a dit, Marie. Oh, mon Seigneur! Ça fait à peine 2 jours qu'il avait disparu. 3 jours. À peine 3 jours qu'il ne l'avait pas vu. Mais comment Marie a oublié l'homme qui était avec lui pendant 33 ans? C'était à cause de la gloire de ce corps. Et vous allez remarquer, quand Jésus-Christ est sorti, il est rentré là où étaient les apôtres sans qu'une porte ne soit ouverte. Alors Jésus n'avait pas fait ça quand il marchait à Galilée. Mais il a fait ça après sa résurrection. Quand il a traversé le mur, il rentre dans la salle. Les disciples ont dit, ça c'est un esprit. En d'autres termes, c'est une théophanie. Parce que la théophanie, c'est comme un esprit. Ça peut apparaître et disparaître. Maintenant, Jésus, qui aime que ses enfants aient la lumière, il a dit, donnez-moi un poisson. On lui donne le poisson. Il mange le poisson. Pourquoi Jésus avait mangé le poisson? C'est pour me montrer moi qu'il n'était pas dans le corps théophanique. Pourquoi il avait traversé le mur? Et pourtant il pouvait toquer. Pourquoi il avait traversé le mur? C'est pour me montrer qu'il n'était pas dans le corps humain seulement, mais il était dans les deux ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire amen là-bas? Ok. Est-ce que tout le monde a compris? Vous avez compris? Maintenant, j'évolue. Ok? Maintenant, regardez. Je vous ai parlé du corps. Maintenant, nos frères qui sont morts depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, je vous pose la question. Ils sont dans quel corps? Dans quel corps? Dans les théos. Pourquoi? Où est leur corps? Leur corps est où? C'est où? Dans la tombe. On est d'accord? Donc leur corps humain est dans la tombe. Alors ils sont dans des corps théophaniques. Maintenant je vous pose la question. Est-ce qu'ils mangent? Ils boivent? Donc ils sont là-bas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant je vais vous dire, vous croyez qu'ils peuvent apparaître et disparaître? Je suis en train de vous faire évoluer maintenant. Maintenant, tous les saints qui sont morts sont dans le corps théophanique. Maintenant, je vous pose la question. Comme ils sont dans le théophanie, ils vivent dans notre dimension à nous. Quelle est la dimension qui peut conserver le théophanie? C'est quelle? Quelle dimension? C'est la 6e dimension. Donc Paul est ici. Branham est ici. C'est cette dimension-là. C'est là où Branham est parti, où les sœurs l'ont embrassé. Parce qu'il n'y a plus de désir sexuel ici. Ils sont dans des corps paroles.
Vous me suivez? Maintenant, la sixième dimension conserve les morts en Christ. On est d'accord? Amen. La sixième dimension garde les morts en Christ. Qui sont dans quel corps? Dans des théos. Leur corps est où? Ça est dans là. Donc, ils ne sont pas dans des corps glorifiés. Parce que leur corps et leur théophanie sont séparés. Il y a une partie qui est dans la tombe et il y a l'autre partie qui est dans la sixième dimension. Ce sont ceux-là qu'on appelle les morts. Les morts comment? Ok. Maintenant, Branham dit ceci. D'abord, Paul dit que Christ fait trois choses quand il descend. Je crois que chacun de vous a compris la partie que j'ai expliquée. Maintenant, il fait les trois choses quand il a. D'abord, le cri. Ça vous rassemble? Et nous avons vu que le cri depuis Paul. Depuis Paul jusqu'à Branham, il y a eu le cri. Maintenant, frère Branham, qu'est-ce que la voix? Je crois que vous n'êtes plus des enfants. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé au paragraphe 22, et à chaque fois, si vous qui prenez les bandes, vous les écoutez, et j'espère, et je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelquefois, parfois, on doit dire des choses de manière à disperser. Amen. De manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. Il faut que ce soit fait comme ça. Amen. Amen. Et moi aussi, je vais dire des choses pour que tu réfléchisses. Mais les fils de Dieu ne fuiront pas. Amen. Frère Branham dit, je veux maintenant que vous compreniez ceci. La foi parfaite au paragraphe 39. L'église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin. Maintenant, je crois que l'église est en état de recevoir l'enseignement des choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose que vous savez. Alors Branham dit quoi? On doit quitter certaines choses. On doit quitter certaines prédications. On doit quitter certaines enseignement pour rentrer dans des choses un peu plus profondes. Je veux dire ça d'une autre manière. On doit quitter le premier saut. On doit laisser le deuxième saut. On doit laisser le troisième. On doit laisser le quatrième saut. Nous devons maintenant rentrer dans le septième saut. Parce que l'enlèvement se passera seulement dans un saut. Et le saut dans lequel l'enlèvement se passera, c'est un saut spécial. Dans le premier saut, il y a l'épouse et la bête. Dans le deuxième, il y a l'épouse et la bête. Les deux sont ensemble. Dans le troisième, les deux sont ensemble. Dans le quatrième aussi, c'est le dernier combat. Dans le cinquième, ce sont les Juifs. Est-ce que vous me suivez? Et ils n'ont pas besoin d'enlèvement. Il y a 6 enlèvements dans la Bible. Vous me suivez? Il y a 3 dans le Nouveau et 3 dans l'Ancien Testament. Le premier enlèvement, c'était avec Enoch. Le deuxième, c'était avec Élie.
Le troisième, c'est Jésus qui est monté. Dans le Nouveau Testament, il y aura aussi trois. Le premier, c'était les saints qui étaient morts, qui étaient montés. Le deuxième, c'est toi. Le troisième, c'est Élie et Moïse qui doivent monter devant les gens. Alors, je suis en train d'enseigner. Je ne sais pas si vous comprenez tous. Mais le Saint-Esprit va démêler ça pour vous. Alors, tous ceux qui sont dans la 6e dimension, Branham dit, vous qui êtes ici, vous